Nous avons vu il y a quelques jours que les États-Unis ont bombardé des sites nucléaires à l'intérieur de l'Iran. Israël avait fait de même une dizaine de jours auparavant, le 13 juin. Et quelles sont justement les conséquences de toutes ces attaques? Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime. Maintenant, on va un peu aborder les conséquences. Il faut savoir que le nucléaire civil, c'est un des moyens les plus sécuritaires de produire de l'électricité. C'est le plus rentable et c'est relativement sécuritaire. Pourquoi? Parce que les accidents sont, même s'ils sont très graves comme Tchernobyl, ils sont très très rares. Ça, c'est en temps de paix. Malheureusement, les conflits armés se multiplient d'une manière incontrôlée à peu près partout et de plus en plus les sites nucléaires deviennent des cibles militaires. Alors, on a le cas de l'attaque israélienne et américaine contre les sites nucléaires en Iran, mais il y a d'autres cas. Les Iraniens aussi ont envoyé des missiles sur la centrale nucléaire israélienne de Dimona. Et en Ukraine, il y a eu des combats autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais aussi de la centrale de Zaporizhzhia, qui est toujours tenue par les Russes, et que les Ukrainiens bombardent de temps en temps sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Donc on pourrait très bien se retrouver avec de nouveaux Tchernobyl également en Europe. Alors, quelles conséquences peut-on attendre de ces bombardements? Mais il faut savoir que les réactions nucléaires se passent dans des environnements qui sont confinés. Donc évidemment, c'est contrôlé, confiné, ça ne sort pas, il n'y a pas de danger. Sauf que le problème, c'est que si on met une bombe dessus, évidemment, on va vaporiser des éléments radioactifs qui vont se répandre partout, dans l'atmosphère, dans l'eau, sur le sol. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Ces particules radioactives, ce sont des atomes qui vont émettre des rayons ionisants, des rayons gamma, qui, une fois qu'ils vont être sur votre corps, que vous allez les ingérer, les respirer, ça va émettre des rayonnements en gamma qui vont détruire votre ADN, qui vont détruire vos cellules. Donc, à des fortes doses, évidemment, ça peut tuer les gens avec le mal des rayons. Les premiers qui sont intervenus sur le site de Tchernobyl n'ont pas fait très très long feu avec ça. Et à plus faible dose, vous risquez d'avoir des cancers, de leucémie ou des enfants mal formés. J'attire votre attention sur une des plus graves pollutions de ce genre-là, qui était pire que Hiroshima, c'était le cas des victimes de la bataille de Fallujah en Irak, où depuis 2004, il y a toujours des enfants qui naissent déformés. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont utilisé des armes à l'uranium appauvri. Et ça, voilà, malheureusement, c'est les conséquences de ce genre d'attaque. Alors, on va pas dire qu'est-ce que fait le droit international. Malheureusement, je pense pas grand-chose parce que à l'heure actuelle, on en est de plus en plus à la loi du plus fort, malheureusement. Je vous laisse sur ces réflexions et je vous souhaite une bonne après-midi.